Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2296 du Zap Image. On commence en ce dimanche soir, en cette fin de semaine tout d'abord, avec les maillots domicile extérieur du Bayern pour la saison prochaine. C'est quasiment sûr que ça sera cela. Donc tout d'abord, le maillot domicile sera plutôt de couleur blanc. Pourtant normalement le maillot domicile du Bayern c'est souvent couleur rouge. Donc il y aura du rouge bien sûr sur les manches, mais la couleur dominante sera le blanc. Avec toujours le sponsor T-Mobile, qu'un opérateur télécom on peut dire du côté de l'Allemagne. Donc voilà, normalement devrait être comme ça le maillot domicile du Bayern la saison prochaine domicile. Donc je le trouve plutôt beau. Et le maillot extérieur sera aussi, pour moi aussi je le trouve très beau celui-là. Donc un maillot de couleur noire avec les bandes Adidas de couleur rose et aussi une grande bande rose qui fait les démarcations en gros du maillot. Il va être sublime les gars. Et voilà derrière. Donc voilà, c'est quasiment sûr que ça sera ces deux maillots, les futurs maillots du Bayern. Et toujours avec les maillots, donc cette fois-ci côté PSG, le maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine devrait ressembler à ça. On va parler d'une info officielle concernant le défenseur portugais Pepe. Et il a prolongé aujourd'hui ou hier, je ne sais pas si c'était dans le week-end, jusqu'en 2024 du côté du FC Porto. Bonne nouvelle pour lui, bonne nouvelle pour l'équipe de Porto parce qu'il continue avec un joueur avec beaucoup d'expérience et malgré quand même ses 40 ans, il est toujours au top. Bien sûr, Pepe, un joueur que j'adore, surtout quand c'était le Pepe Prime à l'époque du côté du Real Madrid. Félicitations pour sa prolongation de contrat. On va parler d'un autre Portugais, c'est Cristiano Ronaldo. Et son club de Al Nassr, un nouveau photographe, parce que Ronaldo s'est mis à prendre des photos du côté de l'entraînement, du côté de Al Nassr. Voilà ce que le rendu en gros. Donc il a photographié ses coéquipiers, même le staff, on va dire, du côté de son club de Al Nassr. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, concernant une petite info avec la sélection portugaise en Coupe du Monde. Donc il n'a jamais ni fait une passe décisive, ni marqué, tout simplement en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a déjà marqué pas mal de buts quand même lors des matchs de poule en Coupe du Monde, mais lors des matchs élimination directe, il n'a jamais été décisif, Cristiano Ronaldo. Cengiz Under, les gars, par rapport à son futur, le joueur de l'OM, il a dit un départ cet été, j'ai lu ça, mais franchement, ce n'est pas d'actualité. Je suis bien ici, j'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des Champions et de rester à Marseille. Partir n'est pas envisageable. Voilà, pour lui, il souhaite rester encore du côté de l'OM. Qui est la Ligue des Champions ou non, même l'Europa League. Il souhaite quand même rester du côté de l'OM. Et concernant Alexis Sanchez, donc lui il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc son agent il a dit Alexis poursuivra sa carrière en Europe et à Marseille à la priorité. Donc le club français est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste. Donc on verra. Bon après, lui c'est pas la même comme que Under qui pourrait rester à Marseille, même s'il y a l'Europa League. Après moi je vois pas Sanchez rester du côté de Marseille s'il y a l'Europa League. C'est la Ligue des Champions, il restera, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense qu'il quittera le club marseillais, Alexis Sanchez. On va parler du Brésil les gars, qui n'a toujours pas annoncé quand même son nouveau coach. Mais pas que Tite, l'ancien coach, a été licencié après la Coupe du Monde. Ça fait déjà 5 mois que c'est fini la Coupe du Monde et pour l'instant c'est toujours pas ça sera qui le coach. Peut-être Ancelotti, et le Brésil rêve toujours de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur et le président de la CBF, donc en gros la sélection brésilienne de football, se laisse jusqu'au 25 mai. Donc là on est le 30 aujourd'hui, donc en gros dans un peu moins d'un mois, le 25 mai, il veut avoir une réponse de Ancelotti, soit il vient, soit il ne vient pas, mais voilà que quelqu'un soit nommé, on va dire, au poste d'entraîneur du côté de la Seleção. Et s'il venait à quitter l'équipe du Brésil, il faudrait trouver un remplaçant du côté du Real pour remplacer Ancelotti. Au conseil d'administration du Real Madrid, ils disent que si nous offrons le poste à Zidane, en gros de revenir entraîner le Real, n'oubliez pas qu'il a déjà entraîné 2 fois le Real, comme on dit jamais 203, donc il acceptera, d'après ce qui se dit du côté du Real, que si le Real propose plutôt à Zizou acceptera de revenir sur le banc du Real, on verra. Toujours avec les coachs les gars, Nagelsmann actuellement toujours libre, est très intéressé pour prendre les commandes de Tottenham, certainement en fin de saison. Voilà, l'ancien coach du Bayern, il devrait reprendre un club très prochainement, ça pourrait être les Spurs de Tottenham. Et Thomas Tuchel les gars, malgré des débuts très compliqués, le Bayern Munich ne changera pas de position sur Thomas Tuchel. La direction compte le conserver, peu importe l'issue de la saison de Bundesliga. Bon, ça reste à voir, parce que s'il perd le championnat, ça fait plus de 10 ans quand même que le Bayern remporte championnat sur championnat. S'il n'y a pas de championnat gagné en fin de saison, je pense quand même que pour moi Thomas Tuchel pourrait peut-être se faire licencier. On verra les gars. Et c'est vrai qu'il y aura pas mal de changements du côté du Bayern, peut-être une fin de cycle. Et le Bayern prévoit de grands changements
pour cet été, y compris la venue d'un nouveau numéro 9 en attaque. Avant, il y avait Lewandowski qui marquait beaucoup de buts. C'était le Bayern Prime, on peut dire. Donc là, il y a eu Choupo-Moting qui a dépanné, on va dire, cette année. Voilà, le Bayern veut un grand numéro 9 et il y a pas mal de noms qui circulent, dont lui, les gars, Harry Kane qui figure sur la shortlist du Bayern Munich pour le mercato estival. Donc il y a lui, il y a aussi Kolo Muani, les gars. Et le directeur sportif de Francfort, à propos de Kolo Muani, il a dit Randall a attiré l'attention par ses performances. Il est logique qu'un club comme le Bayern s'intéresse aussi à lui. Le Bayern n'est d'ailleurs pas le seul club à s'intéresser à lui, aussi de PSG et aussi des clubs anglais. Mais il n'y a pas eu encore d'offres concrètes ni de la part du Bayern ni de la part d'autres clubs concernant Kolo Muani. Mais là, pour revenir sur le Bayern, donc j'ai dit il y a Harry Kane, il y a Kolo Muani, il y a aussi Osimhen, voilà, qui est aussi ciblé du côté du Bayern. Et comme j'ai dit, il cherche un grand neuf, ça devrait être un des trois qui devrait arriver du côté de la Bavière. Et toujours avec le Bayern, donc c'est bien de recruter en attaque, mais bien sûr il y aura aussi des départs, les gars. Le Bayern pourrait laisser partir comme 7 joueurs lors du prochain mercato estival. Regardez ces 7 joueurs qui seraient sur la liste en gros des départs. Donc tout d'abord Sadio Mané, pourtant ça fait seulement un an qu'il est arrivé, il pourrait déjà être vendu en cas de belle offre. Gnabry, Müller, Mazraoui, Yann Sommer, Gravenberch et Daley Blind. Donc voilà, ces 7 là. Bon, après je sais pas si les 7 quitteront le club, mais je pense plus de la moitié je pense quitteront cette équipe du Bayern Munich en fin de saison. Donc voilà, quand même fin de cycle du côté du Bayern, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont plus longtemps du côté du Bayern, comme Müller, comme Gnabry, qui pourrait tout simplement quitter cette équipe. Toujours avec les infos mercato, ce dimanche soir, les gars, l'équipe de l'AC Milan est intéressée par Kyle Walker, qui n'est plus un titulaire aux yeux de Pep Guardiola. C'est vrai qu'il a perdu cette place de titulaire Walker et pourrait peut-être quitter l'équipe de City. On l'annonce même du côté de l'AC Milan. Mason Mount, les gars, qui est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2024. On l'avait annoncé, on l'avait peut-être annoncé sous le départ, mais pourrait peut-être finalement rester du côté de Chelsea malgré l'intérêt de Liverpool. Donc suite à une conversation avec le propriétaire Todd Boehly exprimant son désir de conserver l'anglais. Donc à voir, les gars, donc il peut partir, il peut rester, on verra ça sera quoi le futur de Mason Mount. On va parler de Nicolo Barella, le joueur de l'Inter intéresse le PSG et Liverpool. Si l'Inter ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, le club pourrait être contraint de vendre le milieu de terrain, parce que ça sera un gros manque à gagner, bien sûr, vu que s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine, vu que la Ligue des Champions c'est un peu le jackpot pour les équipes qui jouent. Donc s'il n'y a pas cette rentrée d'argent, ils devront vendre des joueurs qui coûtent cher. De l'Inter, Nicolo Barella pourrait être vendu. PSG et Liverpool pour l'instant intéressés. On va parler d'un autre Italien, les gars, c'est Donnarumma. Il a dit: les critiques font partie du jeu, elles ne m'atteignent pas et ne me font rien du tout. Le plus important est de rester soi-même concentré, solide et de ne pas s'arrêter de travailler. Voilà ce qu'il peut dire. De temps en temps, on va dire, regarde, peut-être les réseaux sociaux, la presse, tout ça, il voit des critiques quand il fait des mauvais matchs et ça l'atteint pas du tout. Voilà ce que peut dire Donnarumma. On va parler d'un autre Italien, Balotelli, et Mino Raiola, l'ancien agent qui nous a quitté là il y a quelques temps, donc me disait toujours que Ronaldo et Messi ont beaucoup de ballons d'or parce que je joue à 20% de mes capacités et si je jouais à 100%, je n'aurais déjà un de ballon d'or. Cette phrase semble être trop grande, mais en me connaissant et connaissant également mes qualités, c'est vrai, et cela me fait mal au cœur parce que si je dois retourner en arrière, c'est la première chose que je changerai immédiatement. Donc il a dit ça, tiens, c'était il y a quelques jours là, lors d'une interview. En gros, il regrette un petit peu d'avoir pas donné 100% à l'époque, parce qu'il dit qu'en gros, il montrait seulement 20% de ses qualités sur le terrain. Il aurait montré 100% de ses qualités à l'époque, il aurait déjà eu un ballon d'or, Balotelli. Et en gros, si c'était à changer ça par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, il aurait changé, bien sûr, il serait plus donné sur le terrain. Donc en gros, il a des regrets. On va parler du journal The Sun qui révèle que certains clubs anglais font payer une somme aux familles des enfants qui souhaitent accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse. Par exemple, l'équipe de Nottingham Forest demande environ 800 € pour rentrer aux côtés de Keylor Navas. Voilà, en gros, une famille qui veut faire rentrer leur fils avec Keylor Navas, ils vont devoir débourser quand même 800 € pour que le petit rentre sur la pelouse, vous savez, les avant-matchs. Donc voilà, bien sûr, ça coûte très très cher. Bilal El Kanous, donc c'est un joueur marocain, il a dit: bientôt j'aurai le maillot d'Ousmane Dembélé via un ami commun, même si je n'aime pas trop Barcelone, moi, donc il a dit, ses clubs, c'est l'Olympique de Marseille et le Real Madrid, mais va recevoir le maillot d'Ousmane Dembélé, le maillot du club Blaugrana. Le rapport financier des clubs de Ligue 1 de la saison 2021-2022, donc regardez les gars ce bilan, donc voilà, c'est toutes les équipes en gros quand elles sont dans le vert, c'est-à-dire que le bilan est bon, positif, bilan dans le rouge, comme Bordeaux, comme l'équipe de l'OM, comme je sais pas, comme l'équipe de Nice ou comme le PSG, les gars, regardez le PSG, c'est moins
moins 368 millions d'euros, bilan négatif on va dire. Donc voilà, bien sûr, il y a trop de dépenses du côté, enfin il y a trop d'achats du côté du PSG par rapport aux dépenses. Sergio Ramos les gars, donc Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m'ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée. D'un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l'aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants. Je suis amoureux de cette ville. Donc voilà, depuis son arrivée à Paris il y a 2 ans, quand même, Ramos il se plaît très très bien du côté de Paris. Je ne sais pas s'il habite à Paris même ou en région parisienne, mais vraiment il adore bien sûr Paris. Sergio Ramos qui est en fin de contrat, en fin de saison. On verra si le PSG va prolonger le défenseur espagnol. On va parler de Camavinga, devrait se voir proposer un nouveau contrat avec une augmentation de salaire bien sûr par rapport à ce qu'il apporte bien sûr du côté du Real. Donc augmentation de salaire bien sûr et augmentation aussi de son contrat. Il a déjà un contrat jusqu'en 2027, il pourrait prolonger son contrat. On va parler d'un autre joueur du Real, les gars, c'est Lucas Vázquez. C'était lors de la séance des tirs au but, lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 entre le Real et le voisin de l'Atlético Madrid. Et là, qu'on le voit avec le ballon tourné sur son doigt, les gars, c'est quand il allait tirer le penalty. Il n'avait pas encore tiré le péno, il y allait, et vraiment très serein. Donc il a tiré et il a marqué. Lucas Vázquez, c'est à San Siro, cette finale de Ligue des Champions 2016. Alors que le centre de formation de New York va disparaître, le club a diminué les portions pour les internes. Vous savez, le centre de formation, il y a des enfants, enfin des joueurs qui dorment toute la semaine bien sûr. Et regardez maintenant ce qu'ils mangent. Donc les jeunes joueurs ont dû commander Uber Eats pour manger à leur faim. Plusieurs éducateurs du centre de formation sont payés avec du retard et ceux de l'école de football ne sont plus défrayés de leurs déplacements depuis des mois. Donc voilà, en gros, vu que le centre de formation va finir, en gros il n'y a quasiment plus d'argent du côté du centre de formation de New York. Regardez les gars ce qu'ils mangent, un hamburger, il n'y a même pas de frites, tu as l'impression qu'il y a juste l'hamburger, le steak et juste le pain. Donc en gros c'est la crise on peut dire. Donc voilà, c'est quand même alarmant de voir ça. Merdique les gars, donc c'est le meilleur buteur de l'UEFA Youth League. J'en ai parlé, c'était là dans la semaine là, que l'AZ Alkmaar avait gagné la Ligue des Champions Junior, une victoire 5-0 contre l'équipe de Split, une équipe croate. Et lui c'est le meilleur buteur en gros de la Ligue des Champions Junior. Il a dit le club pour lequel je rêve de jouer, le FC Barcelone. Lewandowski les gars a changé d'agent, il s'engage dans la même agence que Sofiane Amrabat ou même Greenwich notamment. Donc voilà, c'est info concernant comment dire Lewandowski. Bon, on ne parle pas d'un transfert, mais voilà, il change d'agent. Il fait ce qu'il veut. Comment dire, Lewandowski. Le 4 juillet 2004, bon, il y a pas mal d'années, ça va bientôt faire 20 ans, la sélection grecque remportait l'Euro face au pays organisateur, le Portugal, dans une compétition où personne n'attendait la Grèce. Cela restera l'un des plus gros exploits du football international. Comme voilà, ça c'est un énorme. Jamais on attendait cette équipe gagner l'Euro devant la France, devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, devant le Portugal, pays organisateur, devant l'Italie, l'Espagne. C'était la Grèce qui avait remporté cet Euro. C'est vrai qu'il y a eu des gros exploits dans le foot comme ça, comme celui de Leicester qui a remporté en 2015 ou 2016 la première ligue devant toutes les grosses équipes anglaises. Donc voilà, c'est que ça aussi côté grec, c'est quand même une énorme fierté. Karim Benzema en novembre 2022, il y a quelques mois, il a dit le Real Madrid 2011-2012 était sûrement la meilleure équipe que nous ayons eue ici du côté du Real. Regardez cette team avec Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo, la défense, Alonso, Khedira, Ozil en 10 et devant Di Maria, Ronaldo et lui-même Karim Benzema en attaque. Pour lui c'est le meilleur Real Madrid sur les 20 dernières années, cette team là 2011-2012. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec pas mal d'infos concernant les paires de crampons. Donc voilà, les paires de crampons les plus iconiques de l'histoire du football, en gros les paires de crampons les plus légendaires on va dire. On commence tout d'abord avec la Nike Mercurial R9, c'est simple, il n'y a pas plus légendaire que cette paire, le meilleur 9 de l'histoire l'a porté, donc Ronaldo R9 lors de la défaite en finale de la Coupe du Monde contre les Bleus en 98, cette paire de crampons. Qui dit paire de légende aussi dit la Nike Tempo Legend édition R10, la technique à l'état pur, l'élégance, balle au pied et pas mal de folie. Bref, c'était Ronaldinho et ça, c'était sa paire sortie en 2005, éditée en 2018 aussi, cette magnifique paire de crampons. Donc là, on est toujours avec Nike. On continue avec Nike aussi, la Nike Mercurial. Impossible d'en choisir une plus qu'autre, tellement la paire est légendaire. Mais si on doit l'associer à quelqu'un, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo. On était tous matrixés par lui et cette paire étant petit Mercurial, coupe au gel tip top quand il était du côté de Manchester. Une autre paire aussi Nike, la Nike Hyper Venom Phantom, donc la paire de Neymar Prime, version Seleção 2013 et pour la Coupe des Confédérations. Elle a marqué sa petite époque. On l'oublie pas aussi cette paire de Neymar à l'époque, cette Nike Hyper Venom Phantom. La Nike Tempo aussi les gars, donc vieille de 40 ans maintenant, créée en 83. Elle a été au pied des plus grandes légendes, mais dernièrement comment ne pas l'associer à l'immense Sergio Ramos qui l'avait à l'époque, cette paire de crampons.
Toujours avec Nike les gars, la Nike Total 90, hein. Celle-ci c'était pour les joueurs bien techniques souvent au pied des goleadors. Donc Rooney, Fernando Torres au pied d'Iniesta lors de son fameux but en Ligue des Champions contre Chelsea en 2009 à Stamford Bridge, hein. Iconique bien sûr, hein, cette paire de crampons. Là on passe dans un autre concurrent, on va parler Nike, Adidas les gars, on va juste parler Nike et Adidas, hein, pour les crampons. Et la Predator Absolute Gold d'Adidas, hein, où c'est Zizou bien sûr qui portait ces crampons. Comment l'oublier au pied d'un Zizou de légende lors du Mondial 2006, une paire inoubliable qui aura participé à inscrire le penalty le plus dingue de l'histoire du football assurément. Cette finale de Coupe du Monde, hein, la Panenka de Zidane qui avait touché la barre, qui avait juste passé quelques millimètres à la ligne de but et ça avait donné l'avantage à la France lors de cette finale malheureusement perdue par les Bleus après. L'Adidas Predator Précision, donc comment passer à côté encore une fois une paire que l'on associe à Zizou, hein, mais franchement quelle paire incroyable, rouge et noir avec les 3 bandes blanches, hein. On est sur un gros classique aussi, hein, cette paire de crampons, celle-là aussi la paire de Messi les gars, la F50 Adizero d'Adidas, hein, cette paire accompagnée la légende Lionel Messi notamment lors de sa saison record avec 91 buts avec le FC Barcelone, hein. C'était cette paire de crampons bien sûr, hein. La Copa mondiale d'Adidas aussi, ça aussi c'est une paire de crampons légendaire, hein, la paire originelle, celle que tous les anciens portaient alors que la télé commençait à peine à diffuser des matchs, hein. La paire préférée des plus de 35 ans sur les terrains de district le dimanche avec cette paire de crampons. Tu peux peut-être l'avoir pendant plus de 15 ans, hein, vraiment tellement qu'elle est solide, hein, même tu fais match après match, bah, elle reste au top, hein. C'était la Copa mondiale. Et voilà tout ce qu'il y avait à dire les gars sur les paires de crampons. Et on finit les gars pour finir cette semaine, hein, avec la dernière vidéo de la semaine sur toutes mes chaînes confondues. Donc avec voilà, avec une magnifique image les gars, un terrain de foot du côté de la Norvège, sur cette petite île, hein. Magnifique photo pour finir les gars cet épisode de la semaine. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi les gars, lundi après-midi bien sûr pour l'After Zap Image. Bon fin de week-end à vous et à demain.